Madame, Monsieur, bonjour. La saison des pluies s'installe et le gouvernement est en éveil. Il s'est tenu dans ce cadre une réunion interministérielle sur la gestion donc des grandes pluies, le volet sécuritaire, climatique, environnemental et aussi concernant l'assainissement et la gestion des ouvrages de drainage, la prise en charge des sinistres éventuels, mais aussi la prévention ont été abordées au cours de cette réunion. Chaque secteur représenté est mis en mission pour renforcer le message à la prudence envers les populations et à la sensibilisation pour une conduite éco-citoyenne, un engagement des populations ivoiriennes à libérer les zones à risque. Dans le secteur du transport, des jeunes sont formés au métier du transport, aux différents métiers du transport dans le cadre du projet Centre d'excellence du transport en Afrique de l'Ouest. 432 jeunes ont reçu leur diplôme de fin de formation, suivant ce reportage de Juliette Ouir. Ils ont été formés au métier de technicien de maintenance ou de conducteur de véhicules poids lourds et légers. 432 jeunes femmes et hommes reçoivent leur diplôme de fin de formation. Nous sommes prêts à relever les défis de demain, forts de l'expérience et des savoirs que nous avons acquis grâce à ce programme. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Centre d'excellence de transport Afrique de l'Ouest, ou CETAO, lancé en 2021. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire étant l'un des piliers de l'économie nationale, avec une contribution variant entre 7 et 10% du produit intérieur brut. La coopération allemande, telle que dans ce projet ici, soutient la formation professionnelle, mais aussi dans plein d'autres secteurs. Et aussi l'auto-entrepreneuriat, le développement des startups pour créer plus d'emplois décents. La pérennisation du projet CETAO repose sur 3 piliers fondamentaux. La création de revenus autonomes par des formations continues adaptées, le renforcement institutionnel et une synergie renforcée entre l'État, les centres de formation, la coopération internationale et les industriels. Avec les résultats que nous avons obtenus, nous pouvons affirmer que la professionnalisation des acteurs est sur la bonne voie pour l'avènement d'un système de transport moderne et performant pour le développement du transport en Côte d'Ivoire. Conçu sous forme de partenariat public-privé avec un budget total de 2 milliards de francs CFA, le projet Centre d'excellence de transport Afrique de l'Ouest a permis la création d'environ 3000 emplois. Le parquet près le tribunal de première instance de Bingerville a rendu public un communiqué concernant une affaire de faux et usage de faux impliquant M. Komé Bakari. Le parquet annonce avoir été saisi les 19 et 20 mars dernier par des plaintes déposées contre M. Komé Bakari pour des faits de faux et usage de faux. Une information judiciaire a été ouverte au premier cabinet d'instruction pour examiner les faits en fin d'écriture publique. Au Mali, c'est la fin des consultations sur la charte politique des partis politiques. Les recommandations du Forum des forces vives, si elles ont été adoptées et si elles sont adoptées, pourraient transformer considérablement le paysage politique du Mali. La proposition phare de cette réforme est sans équivoque, est de dissoudre l'ensemble des partis politiques actuels pour n'en conserver que 5. Rappelons qu'il y a plus de 200 partis politiques au Mali. Autre recommandation, il s'agit de 5 ans supplémentaires pour le général Assimi Goïta et sa nomination comme président de la République de plein droit pour un quinquennat renouvelable à partir de 2025. Au moins 26 personnes ont perdu la vie dans l'explosion des engins improvisés au Nigeria hier sur une route dans le nord-est du pays. La plupart des personnes qui ont été tuées étaient des agriculteurs locaux et des commerçants. Leur véhicule a été soufflé par une mine. Au moins 3 personnes ont été blessées et l'attentat a été revendiqué par une filiale du groupe État islamique au Nigeria. Ce 30 avril marque les 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis a signé plus de 140 décrets, soit plus d'un par jour. En l'espace de 3 mois, le républicain a multiplié aussi les annonces et provocations imposant au reste du monde ses ambitions à la fois expansionnistes et protectionnistes. Le président américain laisse depuis le 20 janvier dernier libre cours à toutes ses impulsions en matière d'économie, de droits de douane,
douane, de politique extérieure et de revanche politique, mais aussi de culture, avec la lutte contre l'immigration clandestine au cœur de sa politique qui décrète à tout va, multiplie les annonces suivies de contre-annonces, les volte-face, les provocations quotidiennes. Il lui reste encore 1361 jours et les Républicains laissent déjà entendre à qui veut l'entendre qu'il remplirait bien pour un troisième mandat. On verra bien si cela sera possible dans l'avenir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.